il y a une chose comme ça. Que se passe-t-il? Suivez bien. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 12 à 14. Verset 12 à 14 d'abord. Et puis nous allons continuer toujours au même endroit dans la lecture. Mais on s'arrête d'abord au verset 14. 1 Corinthiens 7, verset 12 à 14. Il est dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement vos enfants sont impurs. Autrement vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant ils sont saints. Vous entendez ça? Ne fermez pas la page de votre Bible. Écoutez ça. Si vous êtes marié à quelqu'un qui ne croit pas, un païen, un incrédule, ou même quelqu'un d'une autre foi, d'une autre religion, tant que cette personne-là ne vous fait pas de problème quant à votre foi, il vous laisse adorer votre Jésus tranquillement, eh bien ne divorcez pas. Restez avec cette personne-là. Peut-être que Dieu changera son cœur. Vous entendez ça? Ne divorcez pas. N'ayez pas honte de cela non plus devant les gens. Parce que nous tous, nous venons du monde. Et dans le monde, nous avons fait des choses terribles. Et il y en a dont les choses qu'ils ont fait les accompagnent. C'est le cas dans les mariages. Mais nous avons tous été victimes de plein de choses dans le monde. Chaque saint d'aujourd'hui a un passé. Et chaque pécheur d'aujourd'hui a un avenir. Ne divorcez pas. Restez avec votre mari. Si je suis chrétien et que je vous vois avec un mari, par exemple musulman, ou bien bouddhiste, peu importe, je comprendrai que c'est des choses que nous avons faites quand nous étions dans le monde. Et nous ne te ferons pas de problème pour ça. Élevez vos enfants en paix. Vivez calmement. Tant qu'il ne te dérange pas avec ton Jésus. Maintenant écoutez la suite. À partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Écoutez. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? Ce passage est très complexe. Je vais le prendre doucement afin d'être sûr que vous le saisissez. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Autrement dit, si l'homme qui n'est pas de la même foi que toi, le païen ou l'homme d'une autre religion, ou la femme ne veut plus de toi et que de lui-même il veut divorcer, la parole dit laissez-le divorcer. Dans ce cas-là, la Bible ne mettra pas ce divorce sur vous. Laissez-le divorcer. Mais attention, il y a une subtilité. On dit ici, la sœur ou le frère dans ce cas-là ne sont pas liés. Attention, cette expression ne veut pas dire que ce divorce annule le vœu qu'ils avaient. Non, le vœu est toujours dans
figure. Mais ils ne sont pas liés. Dans le sens qu'ils ne sont pas obligés de partager la même maison que cet homme ou cette femme qui ne veut plus d'eux. Laissez qu'ils s'en aillent. Qu'ils partent. Et vous restez. Ça ne dépend pas de vous. Maintenant, écoutez ça, Jean. Dans la prédication, questions et réponses du 30 août 1964. Du 30 août 1964, prêché le soir. C'est ce qu'on appelle encore question-réponse numéro 4. Eh bien, c'est la question numéro 429. Question numéro 429. Paragraphe 187. Et nous allons jusqu'à 189. Je donne toutes ces précisions parce que nous sommes dans l'âge de la précision. Et j'aimerais que vous soyez sûr que ce que je vous dis c'est la parole. Dans le COD, vous allez trouver la même citation. Dans le COD, le livre, volume numéro 2, page 999. Alors écoutez la question qu'on pose à Frère Branham. Frère Branham, la Bible nous dit qu'une femme doit obéir à son mari. Je suis une chrétienne. Et mon mari est un pécheur. Il fait tout ce qu'il peut pour me persécuter et pour m'empêcher d'aller à l'église et de lire ma Bible. Et il nie la parole. Que dois-je faire? Oui, que faire? C'est ça les questions que nous sommes en train de nous poser. Que faire? Écoutez la réponse du prophète. Ce que vous devez faire, maintenant écoutez, vous êtes censé obéir à votre mari. Ça, c'est la parole. Maintenant, s'il vous dit et qu'il vous défend de lire la Bible, d'aller à l'église ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas à obéir à ça. Parce que celui qui ne quittera pas son père, sa mère, son mari, sa femme ou quoi que ce soit pour me suivre n'est pas digne de moi. Pas vrai? Non. Les hommes sont censés. Un homme n'est pas censé user de cette autorité sur une femme simplement parce qu'il est son chef. Dieu est son chef au-dessus de vous, frère. Vous voyez, si votre femme fait quelque chose de mal, alors vous avez le droit de le lui dire. Elle est censée vous écouter, mais vous n'avez pas le droit. C'est ça que je vous dirais que je dirais. Mais vous n'avez pas le droit de la battre, de la harceler ou de faire ces choses-là. Dieu a donné à l'homme une aide, pas un paillasson. Souvenez-vous, elle a été votre petite chérie. Elle devrait toujours le rester. Je vous ai donné une aide, mais pas un paillasson. Donc, quelque chose sur lequel vous venez essuyer vos pieds. Non, la femme est un être tout à fait honorable qui doit être respecté aussi bien que l'homme. Vous devez respecter ça. Une femme, ou plutôt un homme, qui conçoit le mariage comme quoi c'est moi le chef. Attention. Attention. Tu as entendu à l'église le pasteur. Tu as entendu, non? Et quand il parle, il est sérieux, avec un petit doigt. Tu as entendu là-bas? Entendu. Ça, là, ma soeur, je vous dis la main sur le cœur. Vous avez affaire à un esprit. Vous avez affaire à un esprit. Si vous ne faites pas attention, vous pourrez rentrer en transe.
Parce qu'on dirait que cet homme-là n'a pas sa tête sur ses épaules. Comment tu peux te comporter comme un colon? Quelqu'un de l'ère coloniale devant sa femme. Et toi, tu ne manges pas. Quoi? Ta femme. De punition des gens, tu ne manges pas. Frère, moi je ne sais plus rien. Mais vous et moi, rendez-vous devant Dieu. Parce que je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Si vous ne pouvez pas aimer et respecter la fille d'autrui, ne vous mariez pas. Et quand vous vous mariez, vous devez aimer, respecter la fille d'autrui. Ce n'est pas que quand ses parents arrivent, beau-père, tu es là, prenez place. Là, il sourit. Quand le beau-père n'est pas là, ça devient un lion. Mais quand tu souris devant le beau-père, c'était pourquoi? Vous voyez que je vous dis que vous avez affaire à un esprit. C'est un esprit. Il y a des gens qui sont des esprits. C'est un esprit qui se déplace comme ça. On ne sait plus trop où est-ce qu'il faut le placer. Est-ce que c'est un être humain? Mais c'est un esprit, frère. Quand on se marie, c'est pour faire un foyer. Vous ne pouvez pas harceler votre femme. Le matin, on arrive. La femme a un œil en feu. Donc il y a un œil qui est sorti. L'autre est rentré. Quand vous regardez, vous dites, c'est Tom ou c'est Jerry? Vous ne savez pas trop. Les visages là, on voit ça dans le film Tom et Jerry. Mais comment en pleine journée comme ça? Oh, il y avait eu bagarre. Vous aussi les femmes, vous faites trop de bruit. Moi. Et quand la bagarre s'engage, vous commencez à crier. On m'a tapé. Mais pourquoi tu faisais du bruit? Gardons l'équilibre, mes amis. Un foyer n'est pas un ring. C'est pas un lieu pour se battre. C'est un lieu pour s'aimer. C'est un lieu pour vivre ensemble l'aventure de la vie. Et non pas pour se harceler, pour s'injurier, pour s'étriper. Tu as à peine dit un mot. La femme est déjà ne sait pas combien de mots. Non. Donc si vous êtes marié à quelqu'un d'une autre foi ou à un païen, tant qu'il ne vous dérange pas, vous restez ensemble. Mais s'il vous dérange, acceptez le divorce. Parce que la vie éternelle est plus que le mariage. Amen. Le jour que tu mourras, même si ton mari ou ta femme t'aimait, il n'acceptera jamais d'entrer dans le même cercueil que toi. Il viendra devant le cercueil. Il dira au revoir. Au revoir. Il te laisse partir. C'est pourquoi aimer Jésus et rester attaché à Jésus au-dessus de toute chose. Maintenant, après ça, écoutez, nous avons vu le cas où quelqu'un est donc attaché à une femme ou à un homme de foi contraire. Eh bien, un païen ou quelqu'un d'une autre foi, ça se gère dans ces deux cas-là de la même façon. Et Frère Branham conseille de ne pas vous marier avec quelqu'un qui n'est pas de la même foi que vous. Donc maintenant que vous connaissez la vérité, n'épousez pas quelqu'un d'une foi différente. N'épousez pas. Ce qui s'est fait dans le monde, c'est le passé. Quand nous rentrerons au millénium, Dieu corrigera toutes ces choses. Mais maintenant,
N'allez pas faire ça. Votre fils, votre fille ne doit pas venir un matin avec une fille ou un homme. Tu demandes, mais il prie où? Les prophètes, c'est un tel. C'est papa elle. Papa qui? J'ai pas dit de nom. J'ai oublié le nom. Pas de mariage. Peu importe qui il s'agit. Le mariage, c'est avec quelqu'un d'une même femme. Abraham a envoyé son serviteur Eliezer. Va chercher une femme pour mon fils. Mais tu ne la prendras pas n'importe où. Tu la prendras seulement dans la maison de mes parents. Genèse 24. Verset 1 à 8. Mais mon Seigneur, si la femme refuse de me suivre, si la femme refuse de me suivre, de te suivre, eh bien malgré tout tu n'y amèneras pas mon fils. Elle doit venir. On ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas de la même foi. Maintenant, écoutez ça. On m'a posé une question. Et là, c'est le point le plus difficile. Et le point clé, je veux dire, de cette leçon d'aujourd'hui. Alors attachez vos ceintures. On m'a demandé, pasteur, peut-on divorcer en cas d'adultère? L'homme a commis adultère. Ou la femme a commis adultère. Est-ce qu'on peut divorcer? Dans la plupart des religions, il y a des choses comme ça qui s'enseignent. Mais écoutez la voix de la Bible. D'abord, pour parler d'adultère, nous devons considérer les cas. Premier cas, c'est la femme qui commet adultère. Dans le second cas, nous verrons quand c'est l'homme, le mari, qui commet adultère. Commençons par le premier cas. La femme commet adultère. On vient l'attraper. Là, on l'attrape. Il n'y a pas, c'est pas un rêve. C'est pas une vision. On a attrapé. La main dans le pot de chocolat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'homme peut divorcer avec elle s'il le veut. Une femme comme ça, pour moi, elle est morte. Je ne veux plus d'elle. Il divorce. Il peut. La parole lui en donne le droit. Parce que cette femme a fait montre d'infidélité vis-à-vis de son vœu de mariage. Donc cet homme peut répudier cette femme. Je suis sérieux. Il peut répudier. S'il le désire. S'il le désire. Il peut la répudier. Seulement, il ne peut pas se remarier. Chasse pour toi. Mais tu ne te marieras pas. Voilà le problème. Alors nous revenons aux bases scripturaires. Matthieu 5. Revenons sur ce passage. Matthieu 5. Je prends cela dans la Bible Louis II, mais tout en vous rappelant la traduction Darby, qui est à mes yeux la meilleure traduction pour ce passage. Matthieu 5, versets 31 et 32. Écoutez ça. Écoutez ça.
Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi la parole, Jésus, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf cause d'infidélité. Attention, problème de traduction. L'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Attention, le mot infidélité que nous savons dans ce passage n'est pas la bonne traduction. Si vous prenez la Bible d'Arby, à cet endroit-là, on a le mot fornication. Voilà la bonne traduction. Donc, considérons d'abord cette traduction-là. Fornication. Celui qui répudie sa femme. Sauf. Il faut que ce sauf-là soit observé. J'avance pour que vous compreniez encore mieux. Marc chapitre 10. Et je reviendrai à Matthieu 5 un peu après. Marc 10, verset 10 à 12. Oh, ça c'est une bombe. Marc 10, verset 10 à 12. Écoutez ça. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Le principe de Dieu, c'est non au divorce. Dans tous les sens. Non au divorce. Vous voyez que de façon générale, il est dit, là on ne cite même pas un cas, mais de façon générale, l'homme ne doit pas répudier et aller se remarier. Non. Ça c'est la règle générale. Voilà pourquoi, si votre femme commet adultère, vous pouvez la répudier, mais vous ne pourrez pas vous remarier. Le mieux, c'est donc de ne pas répudier. Et cette image, Dieu nous l'a donnée depuis le jardin d'Éden, au travers d'Adam. Quand Adam, sa chère épouse Ève, avait commis adultère avec le serpent, Adam n'avait pas chassé sa femme. Il aurait pu, mais il n'avait pas fait. Et quand il n'a pas fait, Dieu est venu, il a dit Amen à ce qu'Adam avait fait. C'était pour donner une leçon à l'humanité tout entière jusqu'à la fin des temps. Pas de divorce. C'est pourquoi ne vous engagez pas dans les mariages n'importe comment. Pasteur, je ne veux plus de cette femme. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a commis adultère. D'accord. On va la mettre dehors. Mais tu ne te maries pas. Tu vas rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pasteur, est-ce que là, je ne mange que les boîtes sardines. Mais il faut bien des gens qui mangent les boîtes sardines. Sinon, ça va traîner dans le magasin. Si tu es l'un de ces bons, pasteur, même pour laver les habits. Quoi? Donc toi la femme là c'était une bonne pour te faire à manger, te laver les habits. C'est ça l'image que vous avez du mariage. Mais c'est triste ça. Un vrai mari doit être capable d'aller à la cuisine. Il aide sa femme à laver les assiettes. Il aide sa femme à faire la table. Il coupe le manioc. Il met à table. Si la femme dit non, laisse, je vais faire. Oh, c'est pas un problème. Je t'aide seulement. Mais comment
ces maisons-là, la même femme se lève le matin. Elle balaye la maison. Elle lave les assiettes. Elle lave les habits. Elle va au marché. Elle prépare. Elle tout ça avec un enfant au dos. Quoi, c'est l'esclavage ou quoi? Et pendant ce temps, l'homme est là, assis quelque part. Il parle de cette tonnerre avec ses frères. Voyez frère, tu vas la sauver dans la Piphanie. Quand c'était dans tes sorties, frère. Méchant. Tu es un homme méchant. Tu dois être à la maison. Aider ta femme. Qu'il faut sentir qu'aider sa femme c'est un péché. C'est ça la vraie vie. Oh Dieu. Alléluia. À la maison, je dis toujours à ma femme, surtout quand elle n'est pas bien portante, je lui dis, ici, c'est chez nous-mêmes. Si tu ne peux pas, ne balaye pas, ne fais pas, je ne ferai pas de problème. Si les gens arrivent et ils ne connaissent pas les difficultés que nous avons, tant pis qu'ils aillent parler, laisse comme ça. Mais non, mais les gens peuvent arriver. Mais les gens, on ne vit pas pour les gens. Nous vivons pour nous-mêmes. Ne te tue pas. Laisse quand tu auras la force, tu feras. Alléluia. Et la plupart des hommes ne savent pas préparer. Mais c'est toutes ces choses-là. Et pour que la femme soit malade, les enfants ne mangent plus. Tu viens trouver l'enfant avec un bout de pain sec qui a fait 2 jours, ça a durci. Donc, pas de divorce. Parce que la femme a commis adultère. Maintenant, dans le cas où c'est l'homme qui a commis adultère, l'homme a commis adultère, la femme est fâchée, furieuse, elle ne veut même plus regarder l'homme. Fâchée, vraiment fâchée. Et quand la femme se fâche comme ça, il ne faut pas provoquer. Eh bien, dans ce cas-là, je prends seulement les prophètes. Écoutez bien. La prédication, mariage et divorce, paragraphe 252. Mariage et divorce, paragraphe 252. Oh, c'est beau, j'aime cela. Je crois que ces problèmes sont en train d'être résolus maintenant. Remarquez, j'ai dit paragraphe 252. Remarquez, il peut répudier sa femme quand il le veut. Mais elle ne peut pas le répudier. Il peut me faire mordre la poussière chaque fois qu'il le décide de le faire. Mais oh frère, que je ne m'avise jamais d'essayer de lui faire mordre la poussière à lui. Je suis fichu. Sœur, tu ne peux pas répudier ton mari. Tu as commis adultère. Je divorce. Tu vas le regretter. Tu ne peux pas. Donc tu ne peux pas divorcer et tu ne peux pas te remarier. Le mariage, c'est pour la vie. Et oui, justement, si on devait divorcer n'importe comment, mais on serait dans quelle société? Regardez l'Europe. Regardez l'Occident. Les gens se marient, divorcent, comme ils veulent. Surtout les acteurs de cinéma. Ça, c'est là où on arrive. C'est à ça qu'on arrive quand on rejette Christ. Alors, le divorce n'est pas permis. Maintenant, chers amis, posons maintenant la question claire. Dans quel cas, finalement, peut-on divorcer de sa femme
avoir le droit en tant qu'homme de se remarier. La femme n'a jamais le droit. Peu importe la condition, elle ne peut ni divorcer, ni se remarier. Mais l'homme peut se remarier. Mais il y a une condition. Laquelle? Qui peut lui donner le droit, après divorce ou répudiation de sa femme, de se remarier. Quel est donc ce critère? Nous repartons dans Matthieu 5, versets 31 à 32. Dans ce passage, je préfère le relire. Matthieu 5. Mais toujours en vous rappelant la traduction là-bas. Écoutez ça. Il est dit. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, c'est ça qu'il faut considérer. C'est ce sauf-là qui permet à l'homme de se remarier. Sauf pour cause d'infidélité. Entendez, fornication. L'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. L'homme peut se remarier, mais à une condition. Il faut qu'on soit dans un cas où cet homme a été trompé au moment du vœu. Et si jamais nous sommes donc dans un cas où l'homme a été trompé au moment du vœu et que donc le vœu était faux, par ricochet, le vœu étant nul, ça donnera en même temps au droit à la femme de se remarier. Sauf tant qu'il n'y a pas ce sauf, on ne peut pas se remarier. Mais il faut qu'il y ait ce sauf. Si ce sauf n'est pas là, il n'y a pas une raison qui te permet de chasser ta femme et de te remarier. Alors je viens. La prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ. L'enseignement ou la prédication, le passage qui fait des problèmes. L'union invisible de l'épouse de Christ. Prêché le 25 novembre. 25 novembre 65. Paragraphe 60. Écoutez bien ça. D'abord, je vais citer 3 choses dont elle ne doit pas s'éloigner. Maintenant, gardez à l'esprit l'Église. Pendant que je dis ceci à la femme naturelle, comme Paul le fait ici, au 7e chapitre des Romains, son Seigneur lui a confié un dépôt de vertu. Une certaine vertu. Personne ne détient ce dépôt si ce n'est la femme. C'est vrai. Il lui est confié par Dieu. Elle ne doit pas souiller cette vertu. Si jamais elle fait quelque chose de faux, elle doit le confesser à son mari afin qu'il l'apprenne et rétablir la chose. C'est pareil pour l'église qui fut mariée à la loi. Elle doit venir devant Christ avant le second mariage. Et elle doit confesser cela. Si elle ne le fait pas et qu'elle vit avec son mari 10 ans et le confesse alors, il a le droit de la répudier et de marier une autre femme. Vous voyez, dans ce cas-là, il marie une autre femme. C'est l'écriture. La fornication est une vie impure. Là-dessus, chers amis, il est important de vous dire qu'il y a une différence entre fornication et adultère. La fornication, c'est le péché que la jeune fille non mariée commet avec un homme. Ça s'appelle fornication. Que cet homme soit marié ou pas. Mais le péché commis par cette jeune fille-là, qui elle n'est pas mariée, s'appelle fornication. Pendant ce temps, si elle est allée avec un homme qui est marié,
Ce péché-là, pour la fille non mariée, c'est la fornication. Mais pour cet homme-là, qui est marié, le même péché est appelé adultère. L'adultère, c'est l'acte qu'un homme marié ou une femme mariée commet avec un autre partenaire. Ça, c'est l'adultère. Or, la fille de jeune fille, quand elle vient au mariage, la jeune fille était censée être épousée vierge. Si ce n'est pas le cas, donc elle a été souillée. Alors elle doit confesser ce qu'elle avait fait. À son mari, pour qu'ensuite ce mari lui pardonne et la prenne. Mais confesser quoi? Confesser le fait d'avoir souillé une vertu donnée par Dieu. Mais on ne saura pas se rappeler le nom de tous ceux qui sont passés par là. Je vous l'ai dit, il y a des noms qu'elle se rappellera, surtout si elle a eu une expérience très féconde. Elle se rappellera certains noms, mais elle oubliera d'autres. Alors le jour qu'elle viendra se rappeler, elle te le dit. Elle se rappelle, elle te le dit, tu finiras par la chasser. Tu seras énervé. Ah, le robinet qui ne se ferme jamais là. Chaque jour, il y a une goutte qui tombe. Il y a un nom. Donc elle confesse son état. Elle confesse ce qu'elle a souillé. Je lui ai donné 3 vertus. La virginité, la féminité, le fait d'être femme, et la maternité, la capacité de pouvoir porter et élever des enfants. Si elle brise cela, c'est ça qu'elle doit donc venir confesser. Alors mes frères, là c'est un nœud. Nous arrivons à un nœud. Et je parle à des hommes, même les jeunes, tout comme les plus âgés. Ici, tout le monde commet des erreurs. C'est quoi une femme vierge? Tout le monde se trompe. Et chacun a sa petite définition. La fille là, elle m'a dit qu'elle est vierge. La nuit des noces, j'ai constaté qu'elle n'a pas saigné. Donc, elle n'est pas vierge. Faux. Non, je dis faux. Vous trompez. Cette fille, elle est vierge. Comment tu sais? La nuit des noces, j'ai eu du mal. Donc je sais qu'elle est vierge. Faux. Parce que quelqu'un peut avoir un corps très mince, très étroit, sans pourtant que ça puisse relever de la virginité. Nous avons là un problème. Là nous y sommes. Nous y sommes. C'est parce que nous sommes même dans une salle mixte, hein, que je dois vraiment me retenir. Sinon il y a plein de choses que je vous dirai maintenant. Vous allez vous rendre compte que dans vos couples là, il y a plein de choses qui ne vont pas, parce que les hommes sont inexpérimentés, même les plus âgés. Écoutez, posez la question à un homme. Une fois que tu as été avec ton partenaire, comment tu sais qu'elle est satisfaite? Ils ne savent pas. Je vous dis qu'ils ne savent pas. Sérieusement. Ils ne savent pas. Oh non, pasteur, on est dans une salle mixte. Ils ont même eu des enfants, mais ils ne connaissent pas s'ils n'ont jamais été capables de satisfaire leur partenaire ou pas. Mais ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. On a passé ce jour-là, c'était bien. Donc elle était satisfaite. Faux. On a passé ce jour-là. Faut Didas. Il faut que la salle soit mixte. Vous voyez que là, j'en ai plus avancé. Je laisse ça de perdre. Donc là,
Il y a des choses qu'on peut apprendre aux gens. Je vous le dis. Je lève ma main devant Dieu sérieusement. Parce que parmi les problèmes que nous avons dans les maisons, c'est le fait que dans la chambre ça ne va pas. Et dans la journée, non, elle prépare mal. Elle aussi, elle dit, oh, il ne m'achète jamais rien. Depuis que je suis ici, ne pas niquer, j'avais eu des problèmes de mariage. En fait, c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est là-bas. Ça ne va pas. Et ça ne va pas parce que le meneur de jeu, dans une équipe, il y a un meneur de jeu. Mais s'il n'y a pas un meneur de jeu dans votre équipe, vous serez battu. Il ne connaît rien. Il ne sait pas. Ça, je laisse. Vous viendrez me poser la question en privé. Si vous voulez, même avec votre femme. Si vous voulez, venez. Je vous dirai. Et quand je vous aurai donné la réponse, vous allez vous rendre compte que vous avez passé vos 50 ans dans le vide. Alors que la vie est belle. Il y a des belles choses à gagner. Je reviens sur la virginité. Parce que même les pauvres sœurs sont mises en difficulté sur cette question par des gens qui ne connaissent pas. D'abord, chers amis, les gens ont pris pour habitude d'établir la virginité d'une femme. C'est un organe, je cite le nom, sur son hymen. Cette membrane qui recouvre le corps féminin. Donc ils disent, si l'hymen est en place et est intact, donc la femme est vierge. Faux. Je dis bien totalement faux. C'est une fausseté totale. Pasteur, la nuit des noces, elle a saigné. Ce n'est pas la preuve de la virginité. Elle n'a pas saigné. Ce n'est pas la preuve de la non-virginité. Non. D'ailleurs, même quand il y a du sang au moment de la virginité, au moment de la perte de la virginité, ce sang peut passer inaperçu. Parce que ce n'est pas un flot de sang qui coule. Ça peut être sous la forme de traces. Mélangé au liquide de la femme, vous pouvez ne pas vous en apercevoir. Alors vous direz, j'ai épousé une femme qui m'a trompé. Elle n'était pas vierge. Non, c'est toi qui es tombé trompé dès le départ. Alors, chez les femmes, on a 5 types d'hymen. Permettez, je vais régler un problème. Nous avons dit que l'hymen c'est cette membrane qui recouvre le corps féminin. Mais il y en a 5 types. Certains scientifiques disent 4. Mais pour être plus pointueux, on pourra dire 5. C'est pourquoi je dis 5. Le premier type, c'est l'hymen annulaire. Annulaire. Il recouvre le corps féminin en formant comme une sorte d'anneau. On l'appelle l'hymen annulaire. Comme vous l'entendez. Après ça, il y a un deuxième type qu'on appelle l'hymen cloisonné. Il forme comme une cloison. C'est une séparation. Donc c'est le même hymen, la même membrane, mais elle est comme divisée en deux. Et il y a un trou de chaque côté. Cet hymen s'appelle l'hymen cloisonné. Donc on a 2 perforations sur cet hymen. Après ça, vient l'hymen cribriforme. C-R-I. B-R-I. Forme. Cribriforme.
Ça vient du verbe cribler. Donc c'est cette membrane-là est criblée de petits trous. Ça devient comme une sorte de passoire, de tamis. Vous avez des petits trous comme ça sur cette hymen. Ça c'est un hymen cribiforme. Et ensuite, le quatrième type, c'est l'hymen imperforé. Donc c'est fermé, hermétiquement fermé. Enfin, je dirais peut-être pas hermétiquement, mais en tout cas il est fermé. Il n'y a pas de trou quelque part. Et si vous voyez ça, vous direz ah, elle est vierge. Et là où vous verrez cloisonné, vous direz quelqu'un était passé par ici. Alors que non, c'est la forme que tu as donnée. Le dernier type d'hymen, eh bien c'est l'hymen de multipare, c'est-à-dire l'hymen perforé. Ça en général quand la femme a mis au monde. Multipare c'est ça, c'est le fait d'avoir accouché plusieurs fois. Et c'est ça qu'on appelle multipare. Donc elle a mis au monde plusieurs fois, ça passe par, les enfants sortent par là. L'hymen est complètement perforé. Donc on peut avoir des débris. Naturellement au fil du temps ça se résorbe, ça disparaît. Voyez-vous. Et c'est aussi à cause de ça que souvent les scientifiques ne comptent pas ça, mais ne comptent que les 4 premières formes. Voilà le type d'hymen. Maintenant, il peut arriver quand les gens disent que eh bien la présence ou non de l'hymen définit la virginité. Je vous le dis tout haut. Je parle devant le monde entier, y compris devant la communauté scientifique qui m'entend. C'est faux. Ce n'est pas la présence de l'hymen qui définit la virginité. Parce que une femme peut naître sans hymen. Elle est née, mais elle n'a pas d'hymen depuis la naissance. Vous direz quoi? C'est des cas qui existent. Des femmes qui naissent sans hymen. Et donc ces femmes-là, il n'y a rien là. Il n'y a rien. Donc vous verrez ça. Il n'y aura aucun saignement. Vous direz qu'elle n'est pas vierge. Sur quelle base? Elle est née comme ça. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Vous commencez à comprendre. Vous commencez à vous rendre compte que c'est sérieux. Autre chose, il est tout à fait possible que l'hymen s'ouvre complètement durant l'enfance sans que l'on ne s'en aperçoive. Pendant votre enfance, vous perdez cette membrane sans vous rendre compte. Beaucoup de choses peuvent le faire. On peut donc vivre une perforation de l'hymen accidentellement à la suite d'une chute. L'hymen se déchire. Quand vous faisiez les PES, l'éducation physique, les sauts, hein? Les ciseaux, vous allez tomber là-bas après. Vous saviez que ça pouvait vous coûter votre mariage? Donc à la suite d'une chute, on peut perdre son hymen à la suite d'un exercice vigoureux, comme les femmes qui vont faire de la mécanique, ou les femmes qui font les arts martiaux. À force de faire, c'est des problèmes. Il y a des femmes qui ont fait des acrobaties. La gymnastique. Vous faites des roulades. Tout le monde applaudit. Mais là-bas, c'est déchiré. À la suite d'une promenade à bicyclette, ça se perfore. Ou à cheval.
Parce que vous voyez, quand vous êtes sur une bicyclette, regardez le genre de selle. Alors les frottements sont très forts. Avec l'habit que vous portez, ça peut amener cette perforation. Vous êtes sur une bicyclette. Or ici, il y a des jeunes filles qui ont fait de la bicyclette. Elles sont là, elles me regardent là. Quand tu montais, tu ne savais pas. Et il y en a qui peuvent donc perdre cela. À la suite donc, pardonnez-moi, mais je suis obligé de le dire. De la pénétration d'un doigt venant d'un partenaire ou bien venant d'elle-même lors de l'expérience de la masturbation. Oui. Même dans vos bains intimes, il y en a qui se sont perforés. Et ça devient un problème. Alors, qu'est-ce que nous devons considérer? Quand peut-on dire qu'une femme est vierge? Ah, pasteur, ce soir, ce jour-là, elle a signé. C'est pas une preuve. Une femme est vierge lorsqu'elle n'a jamais eu d'expérience avec un homme. Comprenez ce que je veux dire? Je parle d'une expérience complète. Je dois ajouter total. Si elle n'a jamais eu ça, elle est vierge. Mais si elle a déjà eu une expérience avec un homme, elle n'est plus vierge. Il y a des femmes qui ont un hymen tellement souple et fin, à tel point que on peut passer, mais quand on ressort, ça reste intact. Hein? Vous allez regarder, vous dites, oh, béni soit Dieu. Or au fond, il y avait eu un problème. Vous voyez maintenant pourquoi Frère Branham ne cesse d'insister que même 10 ans après, si la femme vient confesser, on arrête. C'était un faux vœu. Elle avait menti. Maintenant, quand ce mariage va s'arrêter, l'homme pourra aller se remarier. Mais puisqu'il est établi que ce vœu-là était faux, donc il n'est pas valide. Donc il ne compte pas aussi pour vous. Femme, vous pouvez aussi vous marier avec quelqu'un d'autre. Mais quand vous allez être marié, vous serez dans une maison, regardant vos enfants par la fenêtre dans l'autre maison, à cause d'un mensonge. Vous confessez. Vraiment, je ne sais pas ce que tu vas constater, mais je ne suis plus. Il faut le confesser. Alors, j'ai fini avec vous. J'espère avoir fait le tour des questions que vous vous posez autour de ces histoires de mariage et divorce, si ce n'est d'ajouter cette seule et dernière question. Comment doit se marier un pasteur? Vous permettez? Parce que j'ai entendu dans les coulisses qu'un pasteur qui n'a pas eu à épouser une femme vierge, ce pasteur-là doit s'asseoir. Paraîtrait-il qu'il n'est pas en ordre. Est-ce que vous permettez que je règle ce problème? Je termine, frère. Frère Branham a parlé de ça. Nous prenons Frère Branham, mariage et divorce. Paragraphe 221. Mariage et divorce. Écoutons-le directement. Au lieu de faire des problèmes, écoutons les prophètes. Comme ça, tous les pasteurs mariés avec des femmes non vierges. Attention, pas des femmes sans... Je continue.
Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez Lévitique 21. 7. Et Ézéchiel 44, 22. Et vous y verrez que le sacerdoce ne devait pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Je m'arrête un instant là. Vous voyez que je reviens à ma définition de la virginité. Une femme n'est plus vierge quand elle a déjà été touchée par un homme. Mais tant qu'elle n'est pas encore touchée, elle est vierge. C'est ça la vraie définition. C'est pas ces histoires d'hymen ou des saignements. C'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ. Parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire. Si nous voulons sortir avant midi, il nous reste encore 20 minutes. C'était les fils d'Aaron qui manipulaient le feu de Dieu. Alors ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qui l'a dit. Moi aussi je dis Amen. Il ne pouvait pas épouser une autre femme. Et une femme qui avait été touchée par un homme. Ce qui montrait sous forme de type. Ici, si vous voulez le voir, que l'église du Dieu vivant est la parole de Dieu, pure et sans mélange, et non une dénomination qui a été manipulée par l'homme. Frère, ça c'est le message. Je dis Amen. Amen. Seulement, je crois aussi que le message est venu pour l'épouse. Et il nous a dit, voulez-vous lire cela? C'est ce qu'il a dit, non? Et puis il a donné la référence. Lévitique 21, verset 7. Si vous voulez le lire, oui frère Branham, nous voulons le lire. Mais nous allons descendre jusqu'au verset 21. Nous allons le lire, mais en lisant tout. Vous êtes d'accord, non? Allons-y. Lévitique 21, verset 7. Et puis nous descendons du verset 8 au verset 21. Soyez prêts. Hein? Ah. Excusez-moi. Je souris parce que nous avons un Dieu compliqué. Attendez, vous allez le découvrir vous-même. Vous allez découvrir vous-même. C'est-à-dire quand Dieu parle, vous avez l'impression que ça on ne pouvait même pas dire. Mais il a dit. Je commence la lecture, verset 7, on descend ensuite. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari. Car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. 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 Écoutez maintenant. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père. Elle sera brûlée au feu. Arrêtons-nous d'abord. Ne continuons pas. Arrêtons. Nous ne fermez pas la Bible. Donc un ministre, si sa fille perd sa virginité, on la brûle. Vous dites aussi Amen. Amen. Oh, mais là vous hésitez maintenant.
Le verset 7 dit, ne prends pas des femmes déshonorées. Vous avez tous dit Amen. Maintenant, on arrive au verset 9. On dit, si ce ministre-là, qui a épousé une femme vierge, mais si son enfant, sa fille, se déshonore, attrapez-la, brûlez-la. Vous dites aussi Amen. Donc, quand tu vas attraper cette fille, tu la brûles. La police va te regarder. Ça commence à devenir compliqué. Mais c'est le même chapitre. Le même chapitre. Brûlez-la. Tu ne seras pas au tribunal. Continuons. Verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés. On peut sauter, on arrive au verset 13. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra une femme vierge parmi son peuple. Ça au moins on dit Amen, non? Il ne déshonorera point sa postérité parmi son peuple. Car je suis l'Éternel qui sanctifie. Très bien. Écoutez maintenant la suite. Là, la cadence change. Suivez. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra pas s'approcher. Un homme aveugle ne peut pas être ministre. Enfin, si on s'en tient à ce passage. Boiteux peut pas être ministre. Si on s'en tient à ce passage. Ayant le nez camus. Non, non. Le nez camus, c'est un nez court et aplati. Donc c'est le nez de type africain. Du coup, beaucoup de pasteurs africains vont être disqualifiés. Parce que le nez long, comme il venait de dire, ça c'est le nez des Européens. Mais nous en Afrique, on a souvent des nez plats et courts. Il y en a même qui ont des nez écrasés. C'est pourquoi je vous disais, les choses que Dieu dit ici, c'est compliqué. Mais c'est la Bible qui le dit, pas moi. Donc là aussi, surveillons les nez des pasteurs. Vous avez dit Lévitique 21. On prend Lévitique 21. Surveillez les nez des pasteurs. Si vous voyez qu'il est trop court, on dirait que ce n'est pas ce nez-là, non. Ayons le nez camus ou un membre allongé. Donc il a un membre qui est plus long que l'autre. Il ne devrait pas monter à la chair. Un homme ayant une fracture au pied, il ne devrait pas. Ou à la main, il ne devrait pas. Si on s'en tient à ce passage. Un homme bossu, il ne devrait pas. Ou grêle. Je m'arrête un peu là. Là ça me concerne. Grêle, c'est-à-dire mince et lance. Il ne devrait pas. Comment un homme mince comme ça va prêcher la parole? Il va prêcher comment? C'est ce que vous nous dites. Lévitique 21. Grêle. Donc si vous voyez un pasteur trop mince et trop élancé, vous avez l'impression qu'il se balance par le front. Celui-là.
Mais c'est pas vrai. C'est pourquoi j'ai dit regardez comment Dieu parle. Alors on peut continuer comme ça. Et vous allez voir que il y a plein de choses comme ça que Dieu dit qui vont donc disqualifier les gens. Mes amis, si c'était exactement ainsi qu'on devrait prendre Lévitique 21 verset 7, il faut aussi prendre le reste comme c'est écrit là. C'est le même chapitre. Si vous ne prenez pas le reste, alors vous devenez comme ces églises qui disent telle partie de là à là c'est vrai, mais de là à là c'est faux. C'est pas du tout sérieux. Écoutez, Frère Branham avait un ami. On l'appelait Joseph Matson Bose. Il avait son église, je crois, à Chicago. Quelque chose comme ça. Philadelphia Church. Je crois que même si vous fouillez sur Internet, vous allez retrouver le frère Joseph Matson Bose. D'ailleurs, avec Frère Branham en photo, tout ça. Maintenant, renseignez-vous un peu plus pour découvrir. Vous allez voir que frère Joseph Matson Bose était un ami de frère Branham. Quand Branham n'était pas à Jeffersonville, il disait trouvez-moi à Chicago, chez Matson, chez Bose. Si je ne suis pas là-bas, cherchez-moi à Shreveport, en Louisiane, chez le frère Moore. Moore, c'est là que vous me trouverez. Donc ces deux endroits-là, c'était des églises que frère Branham aimait fréquenter. Et frère Joseph Matson Bose, consacré au ministère par frère Branham, mais il était infirme. Il avait un genou rond, donc il ne marchait pas correctement. Et si vous le voyez en photo, il est debout. Quand il est debout comme ça, tout est normal. Mais quand il marche, il avait un genou rond, consacré par frère Branham. Pourquoi frère Branham va aller consacrer un ministère que le Lévitique interdit? Bon, laissons ça. Prenons un autre cas. Le frère Ben Bryant, ministre à l'époque de frère Branham, ordonné au ministère par frère Branham. Dans la prédication, arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Branham ordonne ce frère. Quand Branham prêche mariage et divorce, Ben décide de se divorcer avec sa femme. Frère Branham les calme, les remonte, et ils restent finalement ensemble. Pourquoi décide-t-il de partir, de divorcer? Parce que Ben venait de découvrir que quiconque épouse une femme répudiée commet un adultère. Il dit ah non, il voulait divorcer. Donc la femme de frère Ben était mariée avant, puisqu'elle était divorcée, avant d'épouser Ben. Donc quand il était dans ce ménage-là, elle était là comme un monument que l'homme regardait tous les jours, puisqu'elle est sortie de la vierge pour épouser Ben vierge. Et Branham a ordonné. Vous voyez que c'est absurde. Elle n'était plus vierge. Elle a épousé Ben. Frère Branham a béni leur ministère. Ils connaissaient leur vie. Pourquoi avoir béni? Nous comprenons mal les choses. Dans la prédication, je vous donne ça. Vous regarderez à la maison. Je termine là. Je ne lis pas ça. From that time, à partir de ce moment-là, ou dès ce moment-là, prêché le 20 mai 1961. Le 20 mai 1961. Paragraphe 29 jusqu'à 36. Vous verrez que Frère Branham a croisé une prostituée qui faisait de la prostitution publique. Et Branham lui dit oh ma soeur, mais tu peux être une belle épouse pour un jeune ministre. Et il a continué. C'est une longue causerie. Lisez toute la causerie. Au-delà même des paragraphes que j'ai donnés, vous verrez, il y a des endroits où le prophète dit tu pourrais être une bonne épouse, un joyau pour un prédicateur fatigué. Et les gens ont dit vous voyez,
prédicateur fatigué, donc retraité. C'est faux. Remontez. Vous allez lire, Branham commence par dire, il y a une chose que Dieu a faite. Quand un homme rentre fatigué et que sa femme vient pour le consoler, il dit, il n'y a rien qui peut égaler ça. C'est Dieu qui a fait ça. Et c'est après avoir dit ça qu'en descendant, il dit ça. Tu peux être une bonne épouse pour un homme fatigué, un prédicateur. Qui rentre fatigué? Quel prédicateur à la retraite? Les prédicateurs n'ont pas de retraite. Normalement, la retraite d'un prédicateur, c'est la mort. Tant qu'il a encore la force de prêcher, il prêche. C'est comme Jean. Quand il ne pouvait plus prêcher, il s'asseyait et il criait seulement. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et c'est tout ce qui me reste à vous dire. Gardez-vous des idoles. Que Dieu vous bénisse richement. Vivez en paix avec vos femmes, avec vos maris. Ne divorcez pas. Car dans cet âge, Dieu vous a accordé son pardon. Il a dit, vous l'épouse, je vous pardonne. Mais ne recommencez plus et enseignez à vos enfants de ne plus faire cela. Que Dieu vous bénisse richement. Alors beaucoup de choses ont été dites. Je crois qu'au travers de tout cela, le Saint-Esprit va vous aider. Vous qui êtes ici et tous ceux qui sont au loin, qui suivent et qui suivront ceci, le Saint-Esprit va vous aider. Ne divorcez surtout pas avec votre femme. Trouvez seulement le moyen d'arranger le problème que vous avez. Gardez l'unité. Gardez l'équilibre. Gardez cet équilibre. J'ai entendu parler d'un pays au loin. Une belle maison pour la édifier par Jésus. Là nous ne mourrons point, là-bas nous ne vieillirons jamais, jamais, non jamais vieillir, jamais vieillir. C'est là que nous allons me faire. C'est vers là que nous allons. C'est là que nous allons. Nous sommes en route vers le ciel. Jamais, jamais vieillir, jamais vieillir. Là-bas nous ne vieillir. Alors, quiconque veut qu'on se souvienne de lui dans la prière, qu'il lève seulement sa main. N'oubliez pas, pour tout ce que vous avez comme problème, ne prenez pas des décisions par vous-même. Consultez le pasteur et vous vous entretiendrez sur ces questions. Voyez, même sur la question des mariages des pasteurs, il y a le prophète Osée, à qui Dieu avait demandé de marier une femme prostituée. Et il eut 3 enfants avec cette femme. Gomer, une femme prostituée complètement. Mais Osée était ministre, était serviteur de Dieu. Dans mariage et divorce, Frère Branham a bien dit, cela montrait un type. C'était un type de l'église du Christ, non manipulé par l'homme. C'était un type, une image. Tout comme l'agneau de l'Ancien Testament était un type. Mais quand Christ est venu, nous n'avons plus besoin de type. La réalité est devant nous. Ne prenez pas de décision par vous-même. Consultez le pasteur. S'il y a un problème dans votre foyer, nous nous assiérons et nous parlerons ensemble. Maintenant, quiconque veut qu'on se souvienne de lui, qu'il lève seulement sa main. Pendant que nous allons prier.
Seigneur Jésus-Christ, en tant que ton peuple, nous avons levé nos mains, Seigneur, comme l'expression de notre foi dans ta parole, comme croyant en ta résurrection, Seigneur, comme vivant sur nous, autour de nous et en nous. Au regard de tout ce que tu nous as dit, Seigneur Jésus, nous te disons tout simplement merci. C'est la preuve que tu nous aimes, Seigneur, et tu ne veux voir aucun de nous se perdre. Mais en tant qu'humains, nous reconnaissons, Seigneur, que ces choses sont difficiles. Quant à l'homme, mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger, car ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est vrai que ces choses sont dures, Seigneur, mais tu es devant nous pour nous guider. Et tu es derrière nous pour nous protéger. Et tu es en nous, Seigneur, pour nous révéler ces choses. Là où il y avait le chaos, restaure, Seigneur, la vie. Là où il y avait des pleurs, restaure la joie. Là où il y a la famine, oh Seigneur, apporte la solution. Là où il y avait le désert, qu'il y ait un jardin d'Éden, Seigneur. Afin que ton peuple sache que ta parole est vivante. Car la Bible dit, Seigneur, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Seigneur, si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en toi. Pour dire, Seigneur, permets que chacun de nous obtienne satisfaction de toutes les requêtes, Seigneur, inexorables jusque-là, enfouies dans les cœurs. Que chacun dise que la parole de Dieu ne faillit jamais. Que chacun dise que Jésus-Christ était bel et bien ressuscité. Car la Bible dit, tu as envoyé ta parole et tu l'as guéri. Laisse que cette parole que nous venons d'écouter ce matin soit un remède, Seigneur, aux problèmes qui minent les foyers, qui minent les couples. Là où il y a des hommes d'hommes, le Saint-Esprit, tel que le Saint-Esprit soit là pour éclairer. Afin que, Seigneur, avant que tu ne viennes chercher l'épouse, oui, que chacun puisse vivre des grands miracles, des grands prodiges et des grands signes, Seigneur, non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans les familles, dans les couples, afin que ces témoignages puissent attirer à toi tous ceux-là qui ne croient pas encore. Car la cellule familiale, Seigneur, est la colonne vertébrale d'une société. Ainsi, Père, descends encore et encore, Seigneur. Soutiens au-delà de ce qui a été dit. Bénis le pasteur Francis, par lequel tu nous as parlé. Bénis tous ceux-là qui n'ont pas été parmi nous. Et accompagne chacun de nous jusqu'à chez lui en toute sécurité, Seigneur. Souviens-toi de tout cela. Oh Père éternel, qui n'ont pas encore écouté ces choses, laisse que ta grâce les rattrape. Aïe, à l'heure encore. Nous avons ainsi prié et demandé en te disant merci pour tous tes bienfaits. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Tout au long de votre vie commune, sachez tourner vos cœurs vers le Créateur, que rien n'efface l'amour que vous avez pour lui, qu'il soit toujours au centre de votre vie.